Les polluants éternels sont partout, dans les fleuves, l'eau du robinet et même dans les cheveux des députés. 14 élus écologistes se sont prêtés à une expérience originale. Ils ont décidé de faire analyser une mèche de cheveux et le résultat des tests est édifiant. Il révèle la présence de plusieurs de ces substances toxiques. Sandrine Fedel, Amandine Creff et Mathieu Régnier. La mise en scène veut marquer les esprits. Devant les caméras, ces députés écologistes dévoilent de faux tatouages sur leurs bras. La réalité, c'est que nous sommes tous contaminés. Ils symbolisent ainsi leur contamination au PFAS, une famille de produits chimiques surnommés les polluants éternels. Ces 14 élus de différentes régions viennent d'obtenir les résultats d'analyse de leurs cheveux. J'ai donc découvert vendredi soir, à mon corps défendant, que j'étais sur le podium, ce triste podium des députés les plus contaminés, jusqu'à 10 fois plus que certains de mes collègues. Évidemment, vous ne passez pas le même week-end quand vous apprenez cette information-là. Cette députée aussi a découvert des taux importants de certains PFAS. Je suis contaminée en étant jeune, en bonne santé, avec un mode de vie sain. Ça veut dire que la plupart des habitants de ma circonscription, de Lyon et de la région autour, en fait, le sont aussi. Les PFAS, des molécules chimiques utilisées dans les poêles anti-adhésives, les cosmétiques, textiles, emballages. À Pierre-Bénite, au sud de Lyon, 2 sites en produisent. Ils les rejettent légalement dans l'environnement depuis des décennies. Des substances qui ne disparaissent jamais, retrouvées également dans le sang de ces 10 habitants qui vivent à côté des usines. Je suis surprise par l'ampleur des résultats, en fait. À la fois pas surprise, mais quand le coup près tombe, ça fait vraiment encore plus peur, quoi. Enfin, moi, je pense que je ne vais pas rester à Pierre-Bénite. Des milliers de sites en France produisent ou utilisent les PFAS. Les lieux contaminés s'accumulent, comme le montre cette carte réalisée par plusieurs médias dans le monde. Le gouvernement vient de publier un arrêté pour que des sites industriels identifient et analysent leurs rejets, insuffisant pour cette association. Il faut faire un état des lieux des sites qui sont contaminés pour savoir exactement ce qu'on trouve comme quantité de PFAS dans les eaux, dans les poissons des rivières, dans les légumes des jardins, dans la terre de ces jardins, dans les œufs des poulaillers privés, etc., etc. Parce que c'est comme ça que les gens se contaminent. Malgré ces contaminations importantes, les PFAS sont toujours autorisés en France et dans l'Union européenne. Bonsoir, docteur Damien Mascret. Bonsoir. Les résultats de ces tests seront surprenants. Est-ce que ces polluants éternels sont dangereux et quelles sont les conséquences sur notre santé? C'est vrai que maintenant, ces polluants, nous les avons tous qui circulent dans notre sang. Alors, l'effet le plus préoccupant pour les autorités de santé, c'est indéniablement le fait qu'il y a une diminution de l'efficacité de la vaccination. C'est le signe que notre système immunitaire est perturbé par les PFAS. Mais pas seulement, on a aussi des troubles thyroïdiens, on a une augmentation du taux de cholestérol et on a même des cancers des reins, par exemple, ou des testicules. Alors, à quelle dose faut-il s'inquiéter, docteur? Alors, c'est difficile à dire parce qu'il y a plus de 4000 PFAS qui ont été recensés. Alors, impossible de savoir PFAS par PFAS à quoi c'est dû, évidemment. Mais par contre, le risque global va être évalué justement par l'Agence européenne de la sécurité alimentaire. Pour l'instant, ce qu'on sait grâce à des experts allemands, c'est qu'il y a des seuils spécifiques pour certains PFAS qui ont été déterminés. Et là, ça n'est pas très rassurant parce que quand on regarde la dernière enquête de Santé publique France qui a été faite en 2014-2016 en France, on s'aperçoit que 55% de la population dépasse déjà ces seuils. Donc on voit qu'il y a déjà un effet sur la santé. Merci beaucoup, docteur Damien Mascret.